Oui, évidemment, quand vous prenez un but à la 93e, il est évident qu'on ne peut pas être plus frustré. Mais voilà, il y a certainement des motifs de satisfaction sur le plan défensif, sur le plan de notre animation défensive, ce qu'on avait besoin d'améliorer. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien. Par contre, bon, on a beaucoup subi. Il faut mieux utiliser le ballon. On a eu trop de pertes de balles au milieu du terrain. Et donc, ça a permis à Marseille d'avoir la main mise un peu sur le match. Et nous, de notre côté, on a quand même pas mal subi, quoi. Même si on a bien défendu. Il y a des regrets de ne pas avoir pu plus envoyer du jeu, d'oser peut-être plus offensivement, c'est la possibilité. Oui, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, le regret, il est là. Ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, on n'a pas assez joué dans les pieds, assez joué vers l'avant pour inquiéter cette équipe et puis garder un petit peu le ballon, quoi. Donc, on l'a rendu trop rapidement aux Marseillais, ce qui fait que on était plus ou moins sous pression, même si on n'a pas été très en danger. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. Je ne pense pas que Peneto ait fait beaucoup d'arrêts sur ce match-là. Mais de l'autre côté, Mandanda non plus, quoi. Donc, on s'était organisé pour essayer de contrer, mais pour contrer, il faut jouer plus vite et plus juste surtout et vers l'avant. Si près du but, Daniel, ça doit être hyper rageant, quoi. Il était resté 40 secondes. Oui, vous voulez enfoncer le couteau dans la plaie, vous, hein. Oui, je vous l'ai dit. C'est vraiment rageant, c'est à tout point de vue, mais bien sûr, c'est difficile sur le plan mental. Là, les joueurs étaient assez, comment dire, effondrés, hein, à la fin du match, dans les vestiaires. Ben, évidemment, quand on prend un but à ce moment-là, il aurait mieux valu le prendre 15 minutes avant. Au moins, on aurait pu peut-être revenir et puis essayer de marquer ce but, quoi. Mais là, à la dernière seconde, comme ça, ben, c'est vraiment un coup du sort qui est difficile à avaler, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pas au mieux. Bon, je pense on savait que en jouant assez bas comme ça, cette équipe a un petit peu de difficulté pour faire le jeu, pour trouver des solutions. Donc, encore une fois, de ce point de vue-là, on a plutôt bien mené notre match. Après, bon, voilà, la finition, on a tout fait pour contrarier la finition des Marseillais. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit peu des deux. Ils sont peut-être dans une période un petit peu difficile au niveau du jeu, mais on s'est pas mal débrouillé sur le plan tactique défensivement. Donc, il y a certainement un peu des deux, quoi. Il y a quand même... Non. 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 Ouais, c'est parce que ça se finit très très bien, mais je pense personnellement, sans prétention, avoir fait des matchs aussi bien aussi auparavant. Maintenant, voilà. Par contre, j'ai jamais eu la cerise sur le gâteau, donc c'est sûr, ça enjolive le match. Et ce qui est incroyable, c'est que 2 minutes avant, tu as le centre de Mathieu. Ouais. Ta reprise, raconte-nous. Ben, justement, en plus, je lui fais signe, je lui dis de me la mettre au second, et il me la met vraiment super bien. J'y vais franchement à la base, et puis j'ai l'impression qu'un défenseur va la toucher, donc ça me casse un petit peu. J'y crois pas vraiment. Et finalement, je me retrouve surpris, et voilà, je rate presque l'immanquable. Donc je m'en suis beaucoup voulu, et c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé sur la suite, et derrière ça, c'est ce qui m'a un peu poussé à voilà, essayer encore d'essayer de faire basculer le match. Sur le deuxième but, sur la deuxième occasion que tu as, tu passes devant Danick, là, tu peux nous raconter aussi. Ben, je crois que je pars d'assez loin, et je vais vraiment couper devant lui. Je sens que la balle va rentrer dans les 6 mètres. Je crois que c'est Sougou qui dévie. Et puis, voilà, j'y vais à fond, je donne tout. Et puis, ça me sourit. Voilà, on a critiqué mon extérieur à Evian. Donc voilà, tant mieux. Ben, en vue du match, je pense qu'on mérite la victoire, très personnellement, parce qu'on se procure plus d'occasions qu'eux, on tient plus la balle. Après, on sait qu'on a certaines choses à corriger, mais en vue du match, je pense que ce n'est pas une victoire volée. Comment t'expliques? Parce qu'il y a eu un premier mi-temps qui était globalement maîtrisé sans beaucoup d'occasions. Et sur les 10 dernières minutes, on a senti une rébellion. Ouais, c'est clair, parce que moi, j'ai senti un peu ça. Et déjà, en premier mi-temps, je pense qu'on a beaucoup donné, et beaucoup de mouvements, beaucoup de situations.
Et j'ai même dit à un moment donné aux joueurs de calmer un petit peu le rythme en première, parce que j'avais cette impression où on donnait peut-être trop. Et finir le match comme ça, je savais qu'on allait avoir un coup de moins bien. Et ça a été le cas en seconde. Et puis derrière, on n'arrive pas à faire justement la décision. Et il y a on avait vraiment ce sentiment on ne peut pas laisser passer cette chance. C'est un match qu'on peut faire basculer. Et ça aurait été trop un gros gâchis de encore une fois, laisser passer des points comme ça. Il n'y a pas eu au milieu de la Hamilton une sorte Par expérience et avec des situations comme ça qui sont arrivées déjà 4 fois dans la saison, qu'on renverse un match, je crois, 4 fois dans la saison, on a renversé des situations dans les arrêts de jeu. Voilà, donc on y croit toujours jusqu'au bout. Maintenant, on n'anticipe pas. Pour moi, c'est pas la conférence de presse qui est ma principale préoccupation pendant le match, même si j'ai beaucoup de respect pour vous et que j'ai envie de bien vous parler. J'essaye toujours d'aller jusqu'au bout dans le match et j'y crois jusqu'au bout. Et d'ailleurs, les joueurs aussi, la preuve. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est justement celle-là, d'y croire jusqu'au bout. C'est dur pour le cœur d'être entraîneur pour l'OM, non? Cette saison, elle est faite de ce genre de situation. Je pense qu'on va le vivre encore jusqu'au bout. Tant qu'on le vit de manière positive, après on peut tout dire sur le match, sur notre passage à vide en deuxième mi-temps pendant 20 minutes, une première mi-temps qu'on a maîtrisée, mais sans pour autant avoir beaucoup d'occasions. Voilà, une solidité défensive que malgré tout on a retrouvée. Il n'y a pas eu de but encaissé, pas de vraie situation sur notre but. Les coups de pied arrêtés où c'était mieux. Voilà, on peut trouver aussi des choses positives avec des bémols sur la transmission, sur la construction, sur les occasions. Mais après, au bout, pour nous, prendre 3 points, c'est vraiment important. Et la générosité des joueurs est récompensée à travers tout ça. Voilà. Elie, quand même, parce que bon, les 10 dernières minutes, elles balayent tout, même si effectivement ce que tu dis est juste. Mais qu'est-ce qui se passe, toi, sur le banc, là, sur les 10 dernières minutes? On a senti que le public commence à gronder, ton équipe commençait un peu à être même limite résignée. Est-ce que tu as... Le message, c'est de jouer, parce que pour moi, pendant les 25 minutes ou 20 minutes où on n'a pas été bien, c'est parce qu'on a, entre guillemets, jeté le ballon. Je crois que sur la première mi-temps, même s'il n'y a pas eu vraiment des situations très dangereuses pour Peneto, on a toujours essayé de construire le jeu. Et il faut rester dans cette chose-là. Moi, la seule envie que j'avais, ce que je voulais transmettre à mes joueurs, c'était de rester calme et de continuer à poser le jeu, à mener des situations dans les couloirs, des surnoms pour aller jusqu'au bout. Et la preuve, ça s'est passé comme ça. Et à un moment donné, on a repris le fil de cette construction du jeu. Comment expliquer, Elie? Parce qu'il y a un super début de match avec de l'envie. Ça faisait un moment qu'au Vélodrome, on n'avait pas vu ça. Il y a 10 dernières minutes où vous poussez, c'est plutôt pas mal. Mais il y a une sorte de coupure de... Je sais pas, l'équipe, elle semble... C'est ce que vous avez dit là, la coupure d'électricité. Mais l'envie, on ne peut pas nous reprocher ça. Je pense que ce groupe-là, il a les qualités et les défauts que vous pouvez énumérer. Chacun le voit à sa manière. Mais dans l'envie, dans la générosité, on a toujours essayé de tout donner. Même à 9 contre 11 à Evian, on a fini le match. C'était compliqué, mais on a essayé de tenir jusqu'au bout. Voilà. On est passé à travers contre Nancy. Aujourd'hui, à domicile, c'est quand même une situation dans une série comme ça compliquée pour tout le monde. On sait bien que psychologiquement, on n'a pas droit à l'erreur. Et pendant une première mi-temps, on a été bien. Donc il n'y a pas eu de difficultés majeures, même si on n'a pas marqué. Et après, on a eu quelques relances un peu faibles, quelques pertes de balles. Et là, on a passé une période difficile. Ouais.